La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les puissances dans les lieux élevés. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. C'est pour apprendre, par la grâce de Dieu, comment communiquer avec le Saint-Esprit. Les esprits démoniaques communiquent rapidement avec l'esprit des gens. C'est pourquoi parfois vous pensez positivement, puis soudainement votre pensée change et devient négative. 90% de votre vie est gouvernée par votre manière de penser, car votre pensée vous donne une direction. Mais si vous n'êtes pas conduit par la chair et que vous êtes conduit par l'esprit, alors vos pensées sont les pensées de Dieu. Romains chapitre 8 nous enseigne une leçon très précieuse. Au verset 4, il est écrit « Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Être charnellement disposé, c'est la mort. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Nous sommes. Je suis. Vous êtes. Passons maintenant rapidement au verset 22. Car nous savons que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement certaines choses, ni quelques-unes, mais toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton entreprise, ton mariage, ta maison, tout concourt à ton bien. Regardons maintenant la suite du passage. Il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et plus encore, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voyons ici que non seulement les incrédules soupirent, mais même ceux qui sont remplis de l'Esprit passent aussi par des souffrances. L'affliction ne vient pas du trône de Dieu, mais de l'ennemi qui cherche à nous détruire. L'infirmité, quant à elle, est cette chose en nous que nous ne comprenons pas toujours, qui surgit soudainement point comme si, un matin, tu te réveillais et que ton œil ne pouvait pas s'ouvrir, c'est une infirmité. Un autre matin, tu te réveilles et ton estomac se tord de douleur, comme s'il allait te tuer, c'est aussi une affliction, mais une infirmité, car tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas pourquoi elle est là, et même quand tu pries, tu ne comprends pas son origine. Mais nous avons cette promesse. Si nous sommes dans l'Esprit, comme Dieu lui-même est dans l'Esprit, alors le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifiera aussi nos corps mortels. Cet Esprit est vivant aujourd'hui, il est toujours à l'œuvre. Il est d'une importance capitale de vivre au-dessus de la chair, de ne pas dépendre uniquement de tes compétences humaines ou de ta force naturelle. Il faut arriver à un stade où, après avoir prié tout ce que tu savais prier, tu réalises que savoir quoi prier ne suffit pas. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Quand cet Esprit descend sur ta vie, il prie en toi-même lorsque tu ne sais pas comment prier. Et cette prière est parfaitement acceptée par Dieu, car l'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. Lorsque cet esprit te remplit, te possède et t'envahit, alors même les prières que tu ignorais comment formuler jailliront de ta bouche par l'esprit, avec un langage spirituel, une utérance divine. Et cette utérance divine fait disparaître tes peurs charnelles et toute forme de défaite. Là où l'esprit agit, la création prend vie dans ton esprit. Voilà pourquoi les personnes remplies de l'esprit sont souvent pleines d'inspiration et de créativité. Elles reçoivent une intelligence spirituelle et une compréhension profonde des choses de Dieu, point ce sont ces mêmes personnes qui ne restent pas longtemps dans le camp de l'affliction et de l'infirmité, car dès que l'Esprit descend sur elles, il agit immédiatement.
L'Esprit de Dieu est ton passeport pour la liberté spirituelle. Là où l'Esprit de Dieu est présent, les esprits de guérison, de délivrance et de restauration se manifestent. C'est pourquoi chacun de nous doit demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Si l'ennemi veut t'empêcher de prier, il essaiera de voler ta langue pour que tu ne pries plus. Mais le Saint-Esprit est un esprit de révolte contre l'angoisse et la souffrance. Tu ne restes pas assis en train de dire « Seigneur, cela fait 5 ans que je souffre, j'espère qu'un jour cela ira mieux. » Non, l'Esprit de Dieu est un esprit de révolte contre la maladie et la douleur. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à nous examiner nous-mêmes. Elle ne nous demande pas de ressasser les erreurs d'il y a 2 ans, mais plutôt de discerner où nous avons besoin d'une intervention divine. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu déclares par la foi « Le sang de Jésus agit en moi comme une injection divine, touchant précisément l'endroit de ma douleur. » Tu proclames ta guérison. Tu te lèves et regardes ton corps non pas selon la chair, mais selon la révélation de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de croyants passent des années à attendre la visite des autres, à se plaindre que personne ne vient les voir quand ils souffrent. Même des ministres de l'Évangile disent « Cela fait 27 ans que je sers Dieu, mais personne n'est venu me voir quand j'avais un problème. » Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de plainte. Ne laisse pas un esprit de complainte t'envahir. Ce n'est pas l'Église qui t'a donné cette maladie, ni ton entourage. L'ennemi peut être à l'origine de l'affliction, mais Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance, il est le guérisseur. Est-ce que tu entends ce que je dis? Alors prenons ensemble les 10 premières minutes pour demander le baptême du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce matin, nous avons passé près de 40 minutes à insister sur l'importance du Saint-Esprit. Je voulais m'assurer que chacun comprenne à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. » Non seulement le Saint-Esprit intercède pour toi, mais il porte tes prières directement aux oreilles de Dieu. Écoute bien, il n'y a qu'un seul langage au ciel, et c'est le langage du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il te remplit, il te possède, il te transforme. Maintenant que je sais que Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Regarde ta situation. Besoin de nourriture? Manque d'argent pour payer le loyer? Problèmes familiaux? Que dirons-nous donc à tout cela? La Bible dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Tu comprends cela? Quand Jésus est ressuscité, il a dit « Touchez-moi pendant que je suis encore ici, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Mais après son ascension, il est retourné vers le Père. Il a dit « Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, je l'obtiendrai pour vous, car j'ai connu la souffrance de la chair. » Jésus a été brisé, son corps a été frappé, son visage méconnaissable à cause des coups, comme l'annonce Ésaïe 53. Mais gloire à Dieu, quand il est ressuscité, toutes les marques de la mort sont restées dans la tombe. Le corps blessé, les douleurs, les souffrances ne sont pas remontées avec lui. Et toi aussi, en Christ, tu es ressuscité dans une nouvelle vie. Quand il est ressuscité, il est revenu glorifié. Il est mort en témoignage et s'est relevé dans la puissance. Tu dois comprendre une chose. Maintenant que tu sais que Dieu est pour toi, que dis-tu face à tout cela? Regarde autour de toi. Les problèmes s'accumulent, les obstacles semblent immenses, les ennemis s'élèvent contre toi, et même la Bible te pose cette question. Que dis-tu maintenant? Je prie que cette parole entre profondément en toi. Maintenant que tu sais que Dieu est pour toi, que dis-tu à ces choses? C'est une déclaration puissante en grec et en hébreu. Si tu sais que Dieu est pour toi, alors la maladie n'est pas de Dieu. Que dis-tu face à cela? La faim n'est pas un don de Dieu. Que dis-tu face à cela? La pauvreté, l'abandon, la détresse ne viennent pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il est temps de réveiller ton moteur spirituel. Mets-toi en position. Prépare-toi. Beaucoup ne deviennent jamais riches parce qu'ils travaillent durement dans la chair mais ne sèment rien dans l'esprit. L'effort humain seul ne suffit pas, car le bras de chair échouera toujours. Peu importe tes tentatives, tu ne comprendras pas où ton argent est passé. Pourquoi tu luttes encore? Alors pose-toi la question. Que dis-je maintenant que je sais que Dieu est pour moi? Je l'ai dit ce matin, Dieu ne m'a pas appelé pour me détruire, il m'a appelé pour me bénir. Je refuse de mal interpréter la grâce en confondant souffrance et destinée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. La pensée de Christ ne te dira jamais d'abandonner, de supplier tes ennemis pour qu'ils t'aident.
La pensée de Christ te dit, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Aujourd'hui peut être difficile, mais demain sera glorieux. Je peux être fatigué maintenant, mais je suis un vainqueur, peu importe la situation. Quand cette tempête sera passée, je chanterai un chant nouveau. Quand la bataille sera terminée, je serai plus que vainqueur. Quelqu'un entend ce que je dis? Si tu peux rester patient quelques instants de plus, Dieu va agir puissamment dans ta vie. Écoute ce que j'ai parcouru ce matin dans ma mémoire, quand je suis rentré chez moi entre 9h et 10h. Il est écrit dans Romains chapitre 4. La promesse qu'il serait l'héritier du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Ce qui signifie que même la foi a une justice et que la justice a une foi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Très tôt ce matin, avant 5 heures, je me suis rappelé que toutes les paroles prophétiques que Dieu m'a données sont accomplies, sans exception. Quand le Seigneur m'a parlé de la chute du mur de Berlin, je l'ai annoncé 7 ans à l'avance en Angleterre. Quand Dieu m'a révélé l'effondrement de la guerre du Golfe, j'ai enregistré cette parole sur cassette et je l'ai partagée. Tout ce que Dieu me dit, je m'assure de le communiquer. Parce qu'un jour, nous ne serons plus ici physiquement, mais ce que nous avons déclaré vivra dans la mémoire des hommes. Ce qui est arrivé à ton époque ne doit pas être oublié. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La ligne de communication entre toi qui es encore dans la chair et Dieu qui est esprit ne peut être établie que par le Saint-Esprit. Tu m'entends? Parfois, tu te retrouves écrasé par les pertes. Tes affaires s'effondrent, ta maison est en crise, ton mariage est en enfer. Et souvent, tu penses que c'est juste un revers, mais ce n'est pas juste un revers. L'affliction de l'ennemi ne fait que se multiplier, alors que la grâce de Dieu soustrait les attaques de l'ennemi. As-tu entendu ce que je viens de dire? La promesse que Dieu a faite à Abraham, celle de dominer le monde, n'était pas seulement pour lui. Elle était destinée à tous ceux qui viendraient à Dieu par la foi en la justice. Cela signifie que tout ce que Dieu a fait pour Abraham, il peut le faire pour toi aujourd'hui.